Hello les petits amis, ravi de vous retrouver après ces vacances de fin d'année bien méritées pour votre papy. J'espère que de votre côté vous en avez passé de bonnes et surtout que le Papa Noël vous a bien gâté. De mon côté, voici donc un petit aperçu juste devant vous de ce que j'ai eu donc pour Noël. Et oui, votre papy a été très sage en 2024. Enfin, on va dire que oui. Et donc, eh bien, au programme de cette vidéo, donc, la découverte tous ensemble donc de mes petites acquisitions et cadeaux de Noël. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! Et avant donc de débuter cette vidéo, je tenais bien entendu à remercier ma petite femme, mon fils Gabi, ma fille Mina, mes beaux-fils, belle-maman, enfin bref, toutes celles et tous ceux donc qui m'ont offert tous ces merveilleux cadeaux. Et n'oublions pas également donc mon petit copain Yaya. Je te remercie mon Yaya pour ce magnifique méca qui, comme tu le sais donc, m'a fait forcément infiniment plaisir puisqu'il était depuis un moment sur ma wishlist, ma liste des must-have. Donc merci à toi. On reviendra donc à tout ça juste après. Et nous allons commencer cette vidéo, je pense, par les petites choses voilà, qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas vraiment du jouet, tout simplement. Alors pour commencer, donc de la part de Olgi, que je remercie même si je sais qu'il ne verra pas cette vidéo, un petit thriller bien flippant comme il faut. Oui, j'adore lire le soir avant de me coucher, donc c'est toujours un plaisir pour moi. Donc voilà, un petit bouquin qui a l'air plutôt pas mal. Selon le New York Times, on nous dit qu'il est follement original et extrêmement stressant. Voilà, tout ce que j'aime bien. Donc voici donc pour mon premier petit cadeau. Second cadeau que m'a confectionné donc mon fils qui travaille donc dans la couture et dans le vêtement. Voilà, une petite pochette de type irlandaise, tout simplement pour accompagner mon kilt. Voilà, de quoi être être paré et très très joli, très chic, très beau avec mon petit kilt et ma petite pochette et bien entendu donc tous les autres petits accessoires. Et autre cadeau donc de mon fils Gabi, eh bien tout simplement un vinyle de téléphone parce que voilà, je suis hyper fan de téléphone, je suis encore plus fan de Jean-Louis Aubert. Mais voilà, je n'ai pas de platine disque parce que voilà, le disque c'est sympa mais ça prend vraiment beaucoup de place, surtout que j'ai une tonne de CD à la base, mais au moins donc ce sera en déco dans ma pièce du geek. Donc voilà, un magnifique vinyle donc de téléphone. Voilà, purement sorti des années 80, hein. C'est pas une réédition, c'est vraiment, voilà, un bon vieux vintage comme je les aime. Merci Gabi, je t'embrasse très très fort mon petit gars. Et pour en finir donc avec les cadeaux utiles et pratiques, un nouveau trépied télescopique, plus voilà le système lumineux que m'a offert ma femme donc pour vous faire des vidéos peut-être un petit peu plus réussies, un peu plus propre visuellement, avec surtout un peu plus de luminosité et de quoi régler donc mon pied à la hauteur convenue. Voilà, et surtout donc de quoi vous faire plein de belles revues. Voilà qui va m'aider fortement. Le mien commence à malheureusement à avoir de l'âge, hein, et ben voilà, celui-ci, donc ce tout nouveau socle va me servir grandement. Je suis vraiment super content. Je ne l'ai pas encore essayé, il est toujours dans sa boîte, hein. Je voulais vous montrer ça entre nous, on va dire. Et donc voilà, j'espère qu'avec ça, je vous ferai des vidéos encore un peu plus soignées visuellement. Et découvrons à présent ensemble donc les cadeaux que m'a fait ma petite femme. Donc après le superbe trépied télescopique et son anneau lumineux, j'ai voilà eu ces trois petites voitures qui évoqueront certainement des souvenirs pour certains. Donc il s'agit de la collection Edocar et de la gamme Color Car, voilà, qui étaient donc des voitures qui pouvaient changer de couleur
en fonction de la température de l'eau. Voilà, tout simplement. Donc on a retrouvé ça chez Majorette, on a retrouvé ça aussi chez Hot Wheels. Enfin voilà, c'était un peu la tendance, la mode dans les années fin 80-90, donc d'avoir ces petites voitures, et c'était complètement inédit, qui étaient capables donc de changer de couleur, voilà, en fonction de l'eau chaude ou de l'eau froide. Et donc bah voilà, je vais pouvoir ajouter ça à ma collection, monstrueuse collection de voitures miniatures, hein. Je dois être à peu près à 800, un peu plus de 800 modèles maintenant. Et donc voilà, ça va rejoindre ma collection pour mon plus grand bonheur. Voici donc ces 3 petites voitures Color Car du fabricant Edocar. Yes! Et nous allons pouvoir passer à la vitesse supérieure à présent avec donc toujours un cadeau donc de ma femme, ce fabuleux duo combinator machine robot ou Gobots, donc la team Revolt. Voilà, donc vous les avez connus, j'ai déjà eu l'occasion de vous en présenter à l'échelle, voilà, la petite échelle. À savoir donc qu'ils existent également en grand, avec une transformation un peu plus complexe et des articulations un peu plus élaborées que les versions miniatures. Voilà, donc du bon Gobots comme je les aime. Ça faisait un moment que je voulais celui-ci, puisque j'avais une carcasse donc de l'aigle, et donc voilà, on a trouvé en vente aux enchères sur Facebook grâce à Tonton Rico, que j'embrasse au passage. Coucou Tonton Rico. Donc voilà, ce Revolt, l'aigle était presque incomplet, mais en complétant le sien et le mien, j'ai pu constituer, voilà, ma team Revolt, complet à 99,9%. Il ne manque juste qu'un petit panneau, pour le reste il est nickel. Je vous en ferai bien entendu la revue, donc le transporteur avec donc son aigle. Ah, que c'est beau, que c'est beau! On continue donc avec les cadeaux que m'a fait ma compagne, cette fois-ci donc avec, comme vous pouvez le constater, la réédition de la gamme Motu Origins, donc Masters of the Universe. Tout le monde se souvient donc de Musclor et de Skeletor. Donc là nous sommes dans une réédition de la gamme Origins que je collectionne également de temps à autre. C'est assez rare, mais de temps à autre j'aime bien me payer un petit personnage. Je voulais depuis un petit moment ce Pantor, ma femme me l'a trouvé donc voilà sur Vinted, je crois, à un prix défiant toute concurrence, et il s'agit donc de la version floquée, la version en poil, comme le bon vieux jouet G1 l'était. Donc voilà, je vais pouvoir y apposer fièrement donc le petit Skeletor qui ira dessus, voilà, pour le confronter à Musclor et à son Kringer. Donc voilà, le magnifique et très réussi, hein. Regardez-moi, ces finitions sont vraiment magnifiques. Je vous le montre maintenant parce que je ne ferai pas de revue Motu Origins. Certaines personnes en ont et les font bien mieux que moi, et s'y connaissent surtout mieux que moi. Voilà, en tout cas, ça ira donc dans ma petite collection Origins, dont je vous montre ici donc un bref et petit aperçu. Voilà, voilou. Ma petite collection de Motu Origins. Voilà, la collection du papy. Et dernier cadeau de ma petite femme, le magnifique, le merveilleux, le sublime petit Gundam HG Cosmic Era Gelgog Menace dans sa version Luna Maria Hockey Custom. Voilà, tiré donc de la gamme Freedom. Heureux de l'avoir. Alors je vous montre la boîte, hein, mais il est déjà terminé. Voilà, je l'ai fait pendant mes vacances, je l'ai même terminé hier, donc c'est vraiment tout frais. Je vous montre juste après quand même, voilà, juste pour le fun, à quoi il ressemble. Donc voilà, belle surprise que m'a fait ma femme. Il est sorti cette année, hein, c'est un modèle de 2024, enfin l'année dernière du coup maintenant, modèle de 2024. Et voilà, je me suis éclaté à le monter, c'était pur bonheur en barre. Donc voilà, il a rejoint déjà ma collection. Donc vous avez vu la boîte, je vais vous montrer vite fait à quoi ressemble le mecha. Allez, pour vos yeux, et rien que pour vos yeux, le voici, le voilà donc monté, peint, assemblé, avec donc du panel lining, des petits ajouts de chrome, de peinture métallique, enfin bref, de quoi le sublimer.
une véritable petite pépite que je recommande, hein. Il coûte une trentaine d'euros et le kit est super fun. En plus, il est armé jusqu'aux dents entre voilà sa double hache, son gros blaster, son plus petit blaster, et puis donc les armes qu'il a dans son dos. Enfin bref, voilà, un petit monstre comme je les aime, avec lequel je me suis franchement super éclaté. Alors si vous êtes abonné à mes pages Facebook, donc personnel et pro PapyTF ou Sylvain Duchossois, eh bien voilà, vous retrouverez prochainement les photos. Je les mets en général plutôt sur Facebook. Voilà donc pour ce dernier cadeau de ma petite femme qui m'a vraiment pourri gâté. Je suis juste comblé. Ah, que c'est beau. Nous allons pouvoir passer à présent donc au cadeau que m'a fait mon super pote Yaya, que je remercie encore infiniment. Il s'agit ni plus ni moins, allez hop là, boum, je vous le fous là comme ça, boum bam, regardez-moi ça, ce monstre. Alors je vais essayer hop, de monter mon pied, je peux pas plus, ça ira mieux quand j'aurai le nouveau. Voilà, le voici, le voilà, le Master Grade Sinanju. Ah, bah oui, que dire, un robot que j'avais enfin un mecha que j'avais sur ma liste des must-have depuis un bon moment. Il se donne pas, il ne se trouve pas aussi facilement que ça, et donc voilà pourquoi je suis d'autant plus ravi de l'avoir. Il existe dans une version plus claire, moi personnellement je le trouve absolument magnifique comme ça, dans sa robe rouge et noire avec quelques petites dorures. C'est juste un monstre. Voilà, je vous montre là à quoi ça ressemble. C'est encore un gros bouboule, mais cette fois-ci à l'échelle Master Grade, donc bien plus gros encore que celui que je vous ai montré il y a quelques minutes. Voilà, ça vous donne un aperçu de la chose, de l'énormité, du monstre que c'est. Voilà, je vais me faire un plaisir de le monter, je ne vous cache pas ma joie et mon impatience. J'espère que je vais vraiment m'amuser, qu'il est aussi fun que ça. Voilà, à monter. En tout cas, en termes d'accessoires, d'articulation et autres, voilà, il n'a pas à rougir. C'est juste une putain de tuerie. Le voici, le voilà, donc, mon petit MG Sinanju. Ah, je l'ai enfin, merci mon Yaya, je te refais plein de bisous, bisous. On passe à présent donc à une autre maquette Gundam, cette fois-ci donc que je me suis payé. Voilà, il s'agit donc de l'excellentissime Gundam Master Grade Delta Plus. Je l'aime beaucoup, j'en suis fan, je sais qu'il a fait beaucoup polémique parce qu'il est assez fragile, il est assez complexe à transformer, puisque oui, il se transforme en vaisseau, enfin en jet en tout cas. Voilà, c'est une maquette qui date un petit peu 2011, hein. Vous voyez, si je regarde, ouais, si j'ai pas mes lunettes, mais ouais, je dirais 2011, donc voilà, il est sorti un petit moment. Voilà, il fait polémique parce que il n'est pas super stable. Heureusement, il y a des bases et des socles qui existent. Pour le reste, moi je trouve que c'est véritablement une beauté. Je me suis éclaté avec. Pourquoi je me suis éclaté avec? Parce que je l'ai également fait donc pendant les vacances. C'est même le premier que j'ai fait. Et donc bah, pour juste vous faire plaisir et pour le fun, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Et voilà pour vous, rien que pour vous, notre fameux Delta Plus, donc, dans sa configuration jet. Je le trouve absolument superbe. On a un côté un petit peu Macross sous certains aspects. Bon, faut dire que cette forme de jet hybride, voilà, c'est quelque chose d'assez connu dans l'univers des robots et des mechas. Mais voilà, c'est vraiment une super maquette, un super modèle kit que je me suis vraiment amusé à faire et à customiser. Je précise que j'ai également customisé pas mal de choses, en plus de faire du panel lining. J'ai ajouté également un petit vernis satiné, voilà, pour pas qu'il soit trop mat ni trop brillant, parce que les plastiques étaient un peu trop brillants à mon goût de base. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de satiné pour atténuer un petit peu cette brillance. Il est vraiment, voilà, formidable. Alors, chiant à transformer, j'ai failli voilà me faire dessus à plusieurs reprises parce que voilà, il faut y aller avec délicatesse. C'est un kit assez exigeant à transformer, à manipuler, à monter, mais voilà, quand on l'a fait, quand on l'a terminé, eh ben c'est juste une petite tuerie. Donc le voici pour le moment, donc dans son mode jet. Et voilà.
j'en ai fini avec les Gundam, donc je vais pouvoir continuer donc avec mes cadeaux et mes acquisitions, cette fois-ci Transformers. Yeah! Alors concernant les Transformers, vous allez voir, j'ai fait quelques belles trouvailles et quelques chouettes achats. Je vais commencer tout d'abord donc par ordre chronologique, c'est-à-dire en commençant par les G1. Et donc niveau G1, voilà ce que j'ai déniché donc sur Vinted, notre petit G1 Wheeljack. Alors je ne pense pas sincèrement que ce soit un officiel, je pense que c'est plutôt du KO ou éventuellement une réédition, vu l'état nickel de la boîte. Voilà, je suis un peu sceptique, sachant que les autocollants n'ont pas été collés et qu'il est complet donc avec tous ses accessoires. Moi j'ai toujours le bon vieux Wheeljack, mon bon vieux Wheeljack de quand j'étais petit, mais voilà, dans un état vraiment tristoun et surtout avec zéro accessoire. Là ce sera l'occasion donc de l'avoir cette fois-ci complet. Voilà donc pour ce tout premier Génération 1 qui va rejoindre sans trop tarder ma collection et pour lequel je vous ferai bien évidemment donc une petite revue. Voilà donc pour cette première acquisition Transformers G1. On continue sur la lancée avec les G1, hop là, et ça se casse la tronche, avec donc, voilà, un Graal pour moi qui manquait cruellement à ma collection, à savoir donc le G1 Countdown, donc qui est une base Micromaster. Alors voilà, dans sa forme basique, nous avons ici juste une fusée avec sa rampe de lancement, et le Micromaster donc qui est un petit peu, on va le dire, un petit peu comme les micro-machines, c'est-à-dire qu'on a donc une petite, voilà, on a une petite base comme ceci qui se transforme avec des circuits, des routes et autres. Tous les micromasters donc peuvent se réunir les uns et les autres de façon à former une ville géante, sachant qu'ils peuvent également se raccorder donc sur les titans. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un véritable Graal. Petit hic malheureusement sur le mien, alors j'ai bien le petit Micromaster, mais les jambes je crois, ou les bras sont manquants. Non, je crois que c'est les jambes sont manquantes. Il me manque également un des deux canons donc du mode base et la petite pince. Pour le reste donc il est complet, on va dire à 99,8%. Voilà, une petite merveille que je vais pouvoir ajouter à ma collection et pour laquelle je me ferai bien évidemment un plaisir de vous faire une petite revue prochainement. Voilà pour cette deuxième acquisition Transformers G1 et pas des moindres donc avec notre Micromaster Autobots Countdown. Yeah! Et il y a la boîte, même si la boîte, on va pas se le cacher, est fortement abîmée, mais voilà, c'est toujours un petit plus pour moi de voir cette boîte qui me faisait tant rêver en magasin. On passe à présent donc à des Transformers plus récents et notamment avec celui-ci donc le Legacy Target Master. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être Point Blank ou un truc comme ça. Alors je regarde, oui c'est ça, Point Blank, tout à fait. Et son donc son Target Master, donc son arme qui se transforme en robot, Peacemaker. Alors en temps normal, ce n'est pas un Transformers que j'aurais acheté, mais bon voilà, je l'ai chopé sur Vinted à 12 balles. Autant vous dire qu'à ce prix-là, voilà, je me suis fait plaisir, j'allais pas passer à côté. Surtout que je n'ai pas donc le G1. Ce sera l'occasion donc de combler cette petite lacune. Je ne l'ai pas encore joué avec, je ne l'ai pas transformé encore. Hein, il était d'occasion, voilà, sorti de sa boîte, mais propre, non cassé, en bon état et surtout complet. Donc voilà, un autre petit robot ajouté dans ma collection Legacy et surtout une vidéo donc à vous proposer également par la suite. Ça en fait un paquet déjà. Voilà, en tout cas, ravi d'avoir ce Point Blank et ce Peacemaker donc dans ma collecte. On passe cette fois-ci donc à un petit Decepticon. Vous l'aurez reconnu, il s'agit donc de notre triple changer Astrotrain dans sa version War for Cybertron Trilogy Earthrise. Je l'avais loupé à sa sortie et je me suis un petit peu mordu les doigts. Non pas que je sois fan des modes vaisseau ou du mode train, surtout le mode train, mais voilà, il manquait à ma collection, surtout que j'ai Blitzwing. Blitzwing sans son pote Astrotrain, ça aurait été vraiment dommage. Comme je vous disais, hein, je l'avais loupé à sa sortie en précommande. Compliqué à trouver par la suite et surtout vendu toujours très cher. Là, je suis tombé sur une super méga giga affaire. Neuf en boîte scellée, voilà.
encore lié, attaché à ces petits élastiques en plastoc. Donc notre petit triple changer Astrotrain. Voilà, et comme vous pouvez le constater, hein, franchement, le mode navette est bien, donc au début, et juste ici, voilà, ça c'est caca. Il manque une plaque que vous pouvez combler en achetant un kit additionnel. Je ne pense pas acheter le kit additionnel parce que ça me fait chier d'acheter des Transformers en plusieurs fois pour en former un vrai, pour avoir le bon, c'est-à-dire prendre le robot, après prendre les kits, après prendre des autocollants pour l'habiller un peu plus. Enfin bref, on est dans du jouet, ça nous mène à des prix complètement insane. Je n'en vois pas l'intérêt. Pour moi, Hasbro doit faire son boulot dès le départ. C'est pas toujours le cas, c'est le cas avec celui-ci. Mais en tout cas, donc voilà, je l'ai pris vraiment, et surtout pour le mode robot que je trouve absolument splendide. Voilà donc pour mon deuxième Transformers, et pas des moindres, puisqu'il s'agit donc du petit Earthrise Astrotrain. Et dernier Transformers, donc petit craquage de slip, on va dire. Ce n'était pas du tout prévu initialement au programme. Je n'avais pas l'intention de les acheter. Et je les ai trouvés donc là encore sur Vinted. Il s'agit donc d'un KO à l'échelle oversized de la team Combiner Wars Defensor. Voilà, à l'échelle, donc comme je vous disais, oversize, on est vraiment proche d'une échelle masterpiece. Alors bon, tout n'est pas parfait là encore, mais j'ai trouvé, voilà, je l'ai trouvé plutôt sympa. Je l'ai eu à un prix défiant toute concurrence. Et pour la petite anecdote, donc la personne qui me l'a vendu est également un abonné de ma chaîne, donc il m'a fait en plus un prix. Voilà, donc de quoi combler pleinement votre papy. Donc voilà, la team donc Defensor, la team des Protectobots au complet, donc tiré, comme vous pouvez le constater, donc de la collection de la gamme Combiner Wars, hein, sortie il y a déjà pas mal d'années, donc qui corrige également les défauts de l'original, qui apporte quelques petites améliorations en peinture. Enfin voilà, là encore je vous en ferai une revue, et je l'ai pris tout simplement parce qu'il fait partie donc d'un kit avec donc voilà une sorte d'upgrade qui en mode combiné donc le rend 100 000 fois plus beau que la version Combiner Wars. Pour le coup, donc le mode Combiner est vraiment de toute beauté. Je vais vous montrer vite fait les pièces après, vous comprendrez ce que je veux dire. Donc voilà, hein, bien content de l'avoir. Et ce qu'on a aussi sur celui-ci qu'on n'avait pas dans le Combiner Wars, ce sont par exemple, vous voyez, des vitres translucides. Enfin voilà, il y a des ajouts de peinture, des petites choses qu'on n'avait pas sur l'original. Les plastiques sont corrects, c'est pas ouf, mais c'est correct, ça tiendra le coup, ça ne cassera pas, c'est quand même robuste. On est dans du bootleg, hein, quand même, hein, je le rappelle, mais voilà, du bootleg quand même assez qualitatif. Voilà donc pour la team, et je vous montre tout de suite donc les accessoires, et vous allez comprendre, voilà, pourquoi finalement j'ai craqué sur cette version oversized. Et voici donc les éléments du kit en question. Donc certes c'est du partforming, mais c'est le cas de toute façon déjà pour les G1. Donc je vais pas être non plus trop exigeant. Donc on retrouve ici les pieds. Regardez-moi ça, ces choses absolument gigantesques. On retrouve un énorme pampan assez bien détaillé. Un autre pampan, voilà, on fait le concours du plus gros. Le deuxième pied. Ce qui va se faire office donc de torse avec l'éclipse donc pour fixer les différents véhicules, le slibar juste ici, et voilà le cucu, la tête juste là. Elle est vraiment super réussie. On reconnaît bien notre Defensor avec toutes ces différentes couleurs, glossy, mat, argenté chromé et bleu métallique chromé, voilà, de toute beauté. Donc une fois que vous avez utilisé ce kit là, on n'est plus du tout dans le style du Combiner Wars. Là on a quand même quelque chose de vraiment plus fidèle à l'esprit du G1. Voilà, donc ce kit que j'ai eu en intégrale, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que ça doit être le kit Demon Knight, un truc comme ça. Enfin c'est un coffret qui réunit donc à la fois les accessoires et les différents véhicules. Voilà, je vais m'amuser comme un petit fou, je pense, et je m'amuserai également donc à vous le présenter. Et voilà, donc ce sera tout pour les nouveautés nouvelles du papy spécial Noël. Ah oui, et pour un peu, j'oubliais de vous montrer donc les mains qui vont avec le Defensor. Voilà, entièrement articulé. Et oui, on peut faire fuck et hell yeah. Et puis aussi donc, hop là. Et je n'oublie pas également donc toutes les armes
Voilà, adapté à chacun des personnages de la team. Je pense que je ferai, avant de vous faire une revue, un petit custo, une petite peinture, histoire d'améliorer un petit peu tout ça, parce que voilà, les armes monochromes, monocolores comme ça, je suis pas très très fan. Donc voilà, je vais voir ce que je peux essayer de faire à la fois sur les véhicules et sur les armes. Il y a de quoi, je pense, faire un petit custom un petit peu plus sympa visuellement. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée donc à mes petits cadeaux de Noël, les petits cadeaux de Noël de votre papy. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné donc une idée également des prochaines revues qui vont sortir dans les semaines à venir. Alors j'ai du retard, hein, j'ai plein de choses encore à vous proposer avant. Donc je vais voir, je vais essayer de comprendre, de chercher, de choisir par quoi je commencerai. Je vais essayer de faire des petits mix, à la fois GoBots, à la fois Transformers, enfin bref, ma petite soupe habituelle. Donc écoutez, que vous souhaitez à part un excellent week-end. On se retrouve bien entendu très prochainement pour de nouvelles aventures. Un petit coucou également donc aux nouveaux abonnés, voilà, venus renforcer les rangs de notre petite famille et communauté de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amitié, merci comme toujours pour tous vos précieux commentaires, tous plus sympathiques les uns que les autres. Voilà, merci également de faire ce que la chaîne en est aujourd'hui. Sans vous, malheureusement, vous le savez bien, sans vous, la chaîne ne servirait pas à grand chose. Donc merci pour tout, merci pour tout ce que vous faites pour moi, pour tout ce que vous m'apportez. Et puis je vous souhaite également donc une bonne année. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de le faire en début, mais voilà, je vous souhaite une bonne année. J'espère que celle-ci sera un petit peu mieux que les précédentes, un peu moins oppressante, parce que c'est vrai qu'on rigole pas tous les jours. Donc voilà. Et puis surtout, la santé et plein de nouveaux joujoux dans vos collections. Voilà, je ne vous retiens pas plus. La vidéo a duré assez longtemps comme ça, donc je vous souhaite une excellente journée. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Blablabla. Je vais y arriver. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye. Tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Pride.